La route des retours, beaucoup de bouchons à l'entrée des grandes villes, opération drapeau blanc, 28 vies épargnées. Gigantesque concert à Wembley ce soir, 72 000 personnes, 1 milliard de téléspectateurs en l'honneur de Nelson Mandela, libéré il y a 2 mois. Enfin, une figure de légende qui disparaît, Greta Garbo, l'une des plus grandes stars du cinéma, celle qu'on appelait la divine, elle vient de s'éteindre. Bonsoir, un plateau unique, jugé plus tôt. Simple Minds, Myriam Makeba, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Neil Young, Lou Reed, Johnny Clegg et j'en oublie certainement, tous réunis ce soir. Vous avez pu le voir sur Antenne 2 au stade de Wembley en Angleterre pour un formidable concert de 4 heures en l'honneur du leader de l'ANC, libéré le 11 février dernier après 27 ans d'emprisonnement. Déjà, en 88, un grand concert avait été organisé pour les 70 ans du dirigeant noir, mais ce soir, Nelson Mandela était bien présent. Sylvie Lebaille. L'hommage international de 72 000 spectateurs dans le stade de Wembley, retransmis par 26 télévisions dans le monde pour 1 milliard de téléspectateurs. Le vieil homme libre reçoit l'ovation simplement avec un sourire, mais aussi point tendu. Car Nelson Mandela, qui revient en Angleterre pour la première fois depuis 28 ans, est également ici homme politique. Venu tout spécialement pour ce concert, le leader de l'ANC a refusé de rencontrer Margaret Thatcher malgré les multiples invitations de cette dernière. Une façon de protester contre la levée, il y a 1 mois, de certaines sanctions économiques britanniques vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Seuls ceux qui soutiennent l'apartheid peuvent affirmer que le gouvernement de Pretoria devrait être récompensé. Pour les petites étapes qu'il a entreprises, telles notre libération, telle l'interdiction, levée contre l'ANC et les autres organisations. Poursuivre l'offensive pour l'abolition de l'apartheid, pour que l'Afrique du Sud devienne une démocratie non raciale, le message de Mandela relayé par la musique. J'ajoute que pendant ce premier voyage privé de Nelson Mandela en Grande-Bretagne, il n'y aura pas de rencontre entre le leader noir et Margaret Thatcher. Le dirigeant de l'ANC reproche en effet à la Dame de Fer sa levée partielle des sanctions à l'encontre de l'Afrique du Sud. Sur les routes, les retours du week-end pascal, beaucoup de monde, surtout à l'approche des grandes villes, un trafic plus dense que ces 5 dernières années, une météo mitigée, mais un bilan pour l'instant meilleur justement que ces 5 dernières années. Ce sont les premières conclusions en tout cas de l'opération Drapeau Blanc. Philippe Boisserie. 28 vies sauvées, tel est le bilan établi à 23 heures de l'opération Drapeau Blanc. 117 personnes ont trouvé la mort pour l'instant sur les routes du week-end de Pâques, contre 145 pour la moyenne des 5 années précédentes, une baisse de 20%. Le nombre de blessés diminue de presque 10%. Pourtant, le nombre d'accidents corporels baisse lui très peu et les chiffres restent toujours éloquents. 2233 accidents qui ont blessé 3180 passagers et tué donc 117 d'entre eux. Ces chiffres, malgré tout encourageants, ne peuvent pas être mis sur le compte d'un trafic moins dense que d'habitude. Toute l'après-midi et la soirée ont été émaillés de nombreux bouchons, comme ici sur l'autoroute A10 où l'on a compté jusqu'à 40 km de pare-choc contre pare-choc et près de 80 km de ralentissement. Il y a tout juste quelques minutes, les derniers clignotants du PC de Rosny-sous-Bois se sont éteints, mais la circulation reste dense avec les risques que cela comporte. Ainsi, à 21 h, 3 voitures sont entrées en collision près de Bray-sur-Seine en Seine-et-Marne. Bilan, 4 morts et 3 blessés. Alors si vous comptez prendre la route, prudence. À l'étranger, le bras de fer continue entre la Lituanie et Moscou. L'ultimatum lancé par le Kremlin la semaine dernière visant à faire reculer les nationalistes lituaniens sous peine de sanctions, eh bien cet ultimatum expire aujourd'hui. Les ministres et le Soviet suprême de Lituanie se sont réunis malgré le lundi de Pâques. Notre envoyé spécial Gilles Rabin. 2h15 de réunion pour mettre une réponse politique au dernier ultimatum de Mikhaïl Gorbatchev. Cela a suffi aux 25 membres du Présidium du Conseil suprême
le Conseil des sages de la toute neuve République indépendante de Lituanie. Réponse à la lituanienne. Nous ne connaissons toujours pas l'étendue de la menace. Nous ne savons pas en particulier si Moscou envisage de ne plus rien nous vendre du tout ou de nous vendre ce dont nous avons besoin contre des devises fortes. Monsieur le Président, est-ce que la situation de la Lituanie survivra, d'autant que l'ultimatum de Gorbatchev est jugé positif? Nous essayons de faire une réponse intelligente à Moscou. De toute façon, cet ultimatum est positif. Pourquoi? Parce que maintenant, nous allons devoir nous rencontrer, au moins pour discuter des conséquences de l'embargo. Nous ne parlerons que d'économie, pas de politique, puisque le blocage politique est total. Mais l'essentiel, c'est de commencer à parler. Oui, nous venons de l'apprendre d'ailleurs ce soir, la Lituanie vient d'ailleurs de demander à Mikhaïl Gorbatchev de rencontrer le plus rapidement possible le président lituanien Landsbergis. Et puis cette formidable course contre la mort pour sauver Anatoly Gritchenko, ce pilote d'hélicoptère soviétique qui au moment de la catastrophe de Tchernobyl avait survolé plusieurs fois le réacteur en fusion afin de lâcher du sable. Aujourd'hui, le pilote soviétique irradié est soigné à Seattle aux États-Unis et la seule chance de le sauver est une greffe de moelle osseuse. Eh bien, cette opération va être possible. Florence Mavic. Un hélicoptère bardé de plomb, une combinaison protectrice pour le pilote, précaution dérisoire face à un réacteur qui crache sa lave radioactive. Aujourd'hui, Anatoly Gritchenko est atteint de leucémie aiguë. Sa seule chance de survie, c'est une Française, une jeune femme de Besançon, choisie parmi 250 000 donneurs dans le monde pour offrir sa moelle osseuse. Quand on greffe une moelle, on introduit dans l'organisme qu'il reçoit un système qui va attaquer l'organisme. Le rejet se fait à l'envers des greffes ordinaires. Alors il est en général très violent, et pour l'atténuer, il faut trouver une moelle osseuse qui ait des caractéristiques biologiques très proches de celui qui la reçoit. Grâce à France Transplant, le prélèvement aura lieu le 27 avril. La jeune femme ponctionnée sous anesthésie générale restera 3 jours à l'hôpital de Besançon, acheminée par avion à Seattle aux États-Unis. Les quelques centimètres cubes de moelle osseuse seront immédiatement réinjectés dans le corps de Gritchenko. Ce dernier a une chance de guérir, une petite chance que beaucoup d'autres n'ont pas eue, trop irradiés pour survivre. Nucléaire encore, le drame d'Hiroshima. La municipalité japonaise a annoncé aujourd'hui à la fin des travaux de restauration du dôme de la bombe A. C'est d'ailleurs ici à 550 mètres au-dessus du dôme justement que la charge nucléaire avait explosé, larguée par un bombardier américain. Ce monument, ont déclaré les autorités japonaises, devra signifier aujourd'hui le symbole de la paix. Elle avait 84 ans, mais en fait, depuis 49 ans, on ne savait plus grand-chose d'elle. Greta Garbo, qui vient de disparaître, avait en effet arrêté sa carrière à 36 ans après 27 films. Une des plus grandes stars du 7e art, une des plus secrètes aussi, entrée dans la légende, une des femmes les plus adulées, entourée de mystères, jusqu'à son dernier jour. François Brabant. Plus belle qu'Ava, plus tragique que Marlène, plus noble que Marilyn et plus mythique que toutes les autres. Greta Garbo, en lâchant l'écran en pleine gloire, était devenue la mère et l'emblème des stars et d'Hollywood tout entier. Et les autres étoiles, ces sujets, font tous aujourd'hui acte d'allégeance posthume à la reine et au mystère de sa carrière et de sa personnalité. James Stewart, sa beauté, sa voix, son élégance, tout ça l'entourait d'un mysticisme incomparable. Federico Fellini, c'était la fondatrice d'un ordre religieux qui s'appelait cinéma, elle lui donnait le caractère sacré d'une messe. Valentina Cortez, enfin, elle aurait dû disparaître sans que personne n'en sache rien pour que sa présence reste éternellement une lumière pour tous. So far away, so threadbare. The Russians, St. Petersburg, Imperial Court, the Grand Duke Sergei. Sergei. You'll never leave me, will you? No, never. Your Majesty. You must rest. Rest.
Je vous parlais tout à l'heure du concert de Wembley, mais ce soir se termine aussi un autre rendez-vous musical, artistique, le Printemps de Bourges. Un succès, 44 spectacles dont 34 ont affiché complet. Gérard Dalmaz nous présente ce soir un show tout à fait étonnant, celui du sorcier Philippe Gentil. Cette balise mystérieuse dans Bourges, c'est un peu du secret d'un prodigieux spectacle applaudi dans le monde entier, Dérive de Philippe Gentil, Gentil sorcier, délire de dérive sur les rives du rêve. Illusion, sortilège, songe, cauchemar. Je crois que c'est un rêve, ce spectacle. On l'a construit un petit peu comme un rêve. On se réveille le matin, on a voyagé, mais on ne sait plus très bien ce qui s'est passé. On a beaucoup de difficultés à se souvenir de son rêve, et puis ça revient par bribes comme ça dans la journée. La compagnie Philippe Gentil est passée de l'autre côté du miroir. On n'a pas peur, mais on attrape des frissons. C'est du pas vu. Et on n'y prend pas du tout l'humour par-dessus la jambe. Idylle dans un aquarium. Hélas, ce ne sont pas des poissons rouges, mais des piranhas. Ces marionnettes ne sont pas des guignols. Elles donnent la parole à l'imaginaire. Rendez-vous en tout cas l'année prochaine. Les inquiétudes financières sont aujourd'hui en effet dissipées. Il y aura bien, en 91, un autre Printemps de Bourges. Autre rendez-vous obligé, l'élection de Miss Univers près de Los Angeles. C'est Miss Norvège qui l'emporte. Elle s'appelle Mona, elle a 20 ans, elle empoche 220 000 $. Ajoutons du reste qu'il y avait 2 soviétiques candidates pour la première fois dans ce concours. Et puis ce rappel, pas de bourse aujourd'hui à Paris. En revanche, à New York, Wall Street a clôturé en légère hausse. L'indice Dow Jones termine à 2763,06, en hausse de 11,26. Enfin, un rappel, les résultats et les rapports du tiercé à Longchamp, le prix de la reine Marguerite. Tiercé, 8,11,2, rapport pour 5 francs. Je vous laisse découvrir les rapports. Et le quartet, 8, 11, 2 et 16, rapporte pour 6 francs. Rapport pour 6 francs. Voilà, en sport, en basket, le choc demain soir, Limoges-Split, le club yougoslave, finale de sa poule pour le club français, pour ainsi dire la demi-finale de la Coupe des Champions à Saragosse en Espagne. Lionel Chamoulot a assisté de très près à la préparation quasi scientifique des Limougeaux. Michel Gomez, l'entraîneur de Limoges.